Salut à tous, c'est Rudy. Et oui, sapin, bougie et surtout pull moche, tout ça pour vous souhaiter une bonne fin d'année 2018. J'avais oublié juste le rhume aussi dans cette intro. J'espère tout simplement que pour vous l'année 2018 a été une excellente année. Voilà, cette vidéo me permet de vous souhaiter les traditionnels vœux. Donc pour vous souhaiter un joyeux Noël 2018 et surtout une très bonne année 2019. Et elle permet également de récapituler toute cette année 2018, notamment sur les produits testés sur la chaîne. Vous voyez ça derrière? Et oui, je vais bouger de mon canapé pour cette vidéo. Et voilà, on vient tout simplement de se rapprocher du sapin. Et j'espère vraiment que ce petit sapin, ou même ce pull, vous plaît. Donc pour revenir sur 2018, eh bien, les constructeurs ont déployé massivement le smartphone borderless. Donc on en a eu à toutes les sauces, grand notch, petit notch, notch en forme de ludo, mais surtout pas de notch. Et oui, on a eu également des sliders ou des caméras à système mécanique, donc qui sortent avec un système électronique. Et pour en revenir justement à cette encoche, eh bien ça ne me dérange pas. J'ai pris l'habitude et sincèrement, ce n'est plus un problème pour moi. Je le vois plus comme une prolongation logique de l'écran plutôt que d'avoir des systèmes électroniques ou autres sur le smartphone et à utiliser pour pouvoir tout simplement prendre des photos. À savoir que dans ce notch, il y a plusieurs capteurs intéressants et on y vient tout de suite, c'est ce système de reconnaissance faciale 3D. Vous savez quoi, depuis le début de ce tournage, j'ai vraiment l'impression de me prendre pour le président de la République. Je suis en train d'enregistrer le message de 20 h. Je suis en train d'enregistrer mes vœux pour cette année en espérant le meilleur pour vous. Depuis Apple, on le retrouve sur énormément de smartphones, plus ou moins bien selon les constructeurs. Et il y en a qui n'utilisent pas ce système de reconnaissance faciale 3D et qui fonctionnent beaucoup mieux. Donc cette année a été globalement une année forte en innovation. L'exploitation de l'écran, donc du sans bordure, mais également sur les charges rapides, puisque les charges rapides ont évolué et certains smartphones se rechargent de 70% en 30 minutes et voire même en moins d'une heure. Pour revenir sur le borderless, on a plusieurs prix. Des bordures qui ne sont pas très bien travaillées, mais quand même ce design pour pas cher. Et on a ensuite Apple avec son smartphone à plus de 1600 €. Et oui, on a passé la barre des 1500 € pour un smartphone chez Apple. Là, on a des bordures beaucoup plus travaillées et qui sont beaucoup plus belles à visionner. Donc globalement, on a parlé prix, on a parlé design et je vais vous parler de ce qui m'a marqué cette année. Des smartphones qui ont tenu leurs promesses et d'autres beaucoup moins. En fait, je suis resté un peu sur ma faim cette année, surtout chez beaucoup de constructeurs. Samsung a amélioré ses points faibles, surtout avec le Note 9. J'ai acheté le P20 en début d'année qui m'avait totalement satisfait, sauf le lecteur d'empreintes digitales sur le bas de l'écran qui m'avait un peu, voilà, lassé sur le temps. Et j'ai pris le Mate 20 Pro. Oui, j'ai eu un problème. Oui, ça a été échangé. Et oui, j'en suis très satisfait. Pour moi, c'est le smartphone le plus polyvalent, que ce soit pour la photo, que ce soit pour l'autonomie, que ce soit pour les technologies intégrées. C'est celui qui remplit le plus de critères et qui, voilà, est le smartphone le plus intéressant pour moi à l'heure actuelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre smartphone et lequel vous trouvez le plus intéressant dans les commentaires. Et il y a Honor qui m'a également totalement surpris avec ce 8X qui était excellent. Pour moi, le meilleur smartphone en dessous des 300 €. J'ai réussi à me détacher des grosses marques pour m'orienter vers celles qui ne sont pas encore abouties sur de tels tarifs, mais qui restent pour moi les plus intéressantes à l'heure actuelle. Et il est vrai également que j'ai sorti beaucoup moins de vidéos cette année. Pourquoi ? J'étais pris tout simplement par mon travail et je n'ai pas eu l'occasion de tester énormément de produits, tout simplement. Ce qui fait que j'ai dû sélectionner certains produits qui pour moi semblaient être intéressants à tester, et notamment avec l'iPhone 10 où je me suis dit ce serait bien de le tester un an après, de le comparer au 10S et vous dire tout simplement si ce smartphone valait encore la peine d'être acheté ou s'il fallait passer sur la petite évolution. Je vais également essayer de vous proposer, comme je le faisais avant, deux smartphones à petit prix. Donc Mito, gamme J, des smartphones tels que Honor 8X, etc. Puisque ce sont des smartphones pas chers, qui fonctionnent très bien et qui parfois, pour leur prix, sont très honnêtes. Et c'est surtout parce que vous me le demandez énormément et qu'au bout d'un moment, je suis obligé de céder. Alors, ce que j'espère pour 2019 concernant principalement les smartphones, j'espère que le sans-fil sera un peu plus mis en avant, puisque actuellement, c'est vrai, on est attaché au filaire et j'ai l'impression que le sans-fil ne prend pas. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect pratique au quotidien avec ça et il y a énormément de réfractaires. Donc il en faut pour tout le monde, mais il faut que des deux côtés ce soit réellement bien travaillé et que le sans-fil soit bien optimisé.
J'espère également que Samsung va totalement me hyper avec le S10. Et oui, ce petit trou dans l'écran, je ne suis pas fan. Je le dis clairement, je préfère amplement pour le moment le Note à ça. Mais ça va être une tendance pour 2019. Et voilà, j'espère tout simplement que Samsung va améliorer son autonomie, comme il l'a fait avec le Note 9, qui vont améliorer et proposer plus de choses pour la photo, comme le fait actuellement Huawei, et surtout One UI, parce que cette interface a l'air vraiment très bien optimisée, et c'est vrai que de plus en plus, celle-ci m'attire. Donc j'espère que ce seront vraiment des choses qui seront travaillées de leur part, et qui feront que peut-être je pourrai retourner chez eux. Il y a également Apple, j'attends beaucoup d'eux aussi, parce que là, ils m'ont laissé sur ma faim également pour cette année 2018. Et j'espère qu'en 2019, ils proposeront sûrement un smartphone qui va totalement apporter de nouvelles technologies beaucoup plus intéressantes. On ne doit pas enlever le notch et de mettre les capteurs sous l'écran comme Samsung l'aurait annoncé. Et cette fois-ci, si Apple prendrait les devants, eh bien, je serais totalement intéressé. Surtout ces capteurs sous l'écran. Vous savez ce que Samsung a présenté, donc on aurait des capteurs qui se laisseraient entrevoir lors de l'utilisation et ensuite seraient cachés par l'écran. Et bien ça me hype totalement et j'espère que Samsung le mettra en œuvre très rapidement. Également une très grosse amélioration du lecteur d'empreintes sous l'écran, parce que oui, chez OnePlus ça fonctionne plutôt bien, chez Huawei ça a été amélioré, mais c'est pas encore réellement au point et je pense que cette technologie peut être intéressante ou même à supprimer pour mettre en avant la reconnaissance faciale. Alors ça c'est ce que j'ai pensé de l'année 2018 et ce que j'attends réellement de 2019. Mais le plus important c'est vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette année 2018 sur les nouvelles technologies et surtout ce que vous attendez de 2019 et sur quelle marque vous avez le plus d'attentes? Et ouais, c'est la dernière vidéo de cette année, donc j'espère que toutes les vidéos qui ont été faites vous ont plu. Et s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et sur ce, je vous souhaite un excellent Noël 2018 et j'espère que vous aurez plein de smartphones en cadeau, des drones, etc. Parce que ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez eu pour Noël. Même si c'est un pull moche comme celui-ci, c'est pas grave, vous pouvez me le dire. Et surtout, une très bonne année 2019. Et encore une fois, je vous remercie du soutien que vous apportez à la chaîne et au travail qui est fait sur celle-ci. Et même sur le blog lavimobile.fr, ça me fait vachement plaisir. Et dès que j'ai l'occasion de vous rendre l'appareil, eh bien je le ferai avec plaisir. Et sur ce, on se quitte. Encore une fois, merci. Et surtout, on se retrouve pour une autre vidéo l'année prochaine.